Jésus prie pour l'unité des croyants. Voilà le thème que nous regarderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être là pour la 400e fois à l'émission La Parole vivante. Déjà 400e émission, chers amis. Pour toi, Régent, 400. Oui, pour moi, depuis le tout début. Nouveau, là. Mais merci de vous joindre comme ça, au fur et à mesure que les émissions avancent, de vous joindre dans le cadre de ces émissions. Jeff, ça fait déjà quelques années. Notre petit nouveau, Jean-Pierre, quand même. Merci de songer à rajeunir l'équipe. C'est une bonne idée. Ça, oui. Hein? On a tout un thème aujourd'hui. Jésus qui prie pour les siens, pour l'unité des croyants. Où se trouve cette unité, chers amis? Ça, c'est une bonne question, hein, quand même. C'est une très bonne question, hein, parce que si on regarde objectivement, juste à l'apparence du christianisme, je peux dire qu'on peut se poser la question à savoir si vraiment il y a de l'unité. On peut essayer de produire une unité artificielle, comme certaines grandes dénominations. On peut regarder, par exemple, au protestantisme et à la multitude des églises différentes qu'il y a là, et se demander, est-ce que c'est possible d'unir le christianisme sous une même bannière? C'est vraiment quelque chose. Et si Jésus, dans la prière sacerdotale, prie pour l'unité des croyants, c'est parce qu'il savait que ce n'était pas quelque chose d'acquis, en tout cas. Mais regardons de plus près ses paroles, ce qu'il a demandé au Père. Oui, bonne idée. Dans Jean chapitre 17, à partir du verset 20, on conclut donc la prière, cette prière d'intercession à l'égard des siens que Jésus fait devant son Père. Il dit au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Voilà la demande du Fils. Et on sait que le Seigneur est toujours exaucé par son Père. Il faut partir de cette notion de dire, malgré les apparences, maintenant on va voir pourquoi en apparence on n'est pas unis, mais d'un autre côté on peut se rassurer qu'il y a unité de l'Église. Éphésiens nous dit de conserver l'unité, hein, donc on l'a déjà. Il y a une unité qui est produite par le Saint-Esprit, à savoir que ce qui nous a rassemblés, ce qui nous a justifiés, ce qui permet à ce qu'on soit, au fond, séparés du monde, c'est le sacrifice de Jésus-Christ par lequel nous sommes sauvés. Okay, et c'est ce qui nous unit. Oui, et puis même pour s'encourager un peu, parce que Timothée avait des problèmes. Timothée était un jeune pasteur qui était formé, entre autres, par l'apôtre Paul. Et puis, l'apôtre Paul l'envoyait souvent dans des églises qui avaient des divisions, entre autres Corinthe. Corinthe, tu sais, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul. Puis c'est pas nous autres qui avons inventé la séparation, tu sais, ça a toujours été là. Mais l'apôtre Paul veut d'abord rassurer Timothée sur l'œuvre que Dieu fait, avant n'importe quoi, avant qu'on ait géré le problème qui va suivre après. Il nous dit ici que, au verset 19 de la deuxième lettre qu'il lui envoie, là, 2 Timothée 2, 19, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. » Ça, c'est en fonction de l'Église, malgré ses problèmes. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Il y en a deux. Deux phrases. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, premièrement. Et deuxièmement, quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Donc, c'est les deux phrases qui rassurent au fond Timothée en disant, regarde Timothée, Dieu n'a pas perdu contrôle, mais il va rendre manifeste notre orgueil. À nous, les croyants d'abord, parce qu'il juge d'abord sa maison avant de juger ceux du dehors. Donc, le jugement commence toujours par nous.
Et il va montrer que toute notre arrogance revient toujours au même point. Moi, là, mon Église, ma vie, je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme l'Église d'à côté. Et même aux Corinthiens, Paul va dire exactement la même chose. Il va dire le fondement, parce qu'il est en train de bâtir l'Église, c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Puis il dit, malheur à ceux qui vont bâtir avec d'autres matériaux que ceux que j'ai mis à votre disposition. C'est des matériaux précieux. Mais le fondement, c'est Christ crucifié. Ouais. Pas autre chose que cela, c'est le fondement de la vie chrétienne, du christianisme, c'est le fondement de l'Église, un édifice spirituel que le Seigneur est en train encore de bâtir, d'édifier, c'est-à-dire de rajouter des pierres vivantes. Et l'unité, donc, on n'a pas à se fabriquer de l'unité, mais de préserver cette unité qui se trouve dans la pierre angulaire, dans la fondation Jésus-Christ. C'est Jésus qui est important. Ça, dans les années 70, il y avait une pensée qui était, je lisais des fois des livres de l'organisation Billy Graham, derrière, il y avait toujours cette même pensée qui disait, plus les hommes se rapprochent de Christ, plus ils se rapprochent les uns des autres. Et on illustrait un peu avec une roue de bicyclette, une roue de vélo, les rayons. Sur la jante, ils sont éloignés, mais plus ils se rapprochent du moyeu, plus ils sont près les uns des autres. Jésus est le cœur, et plus les hommes se rapprochent vraiment de lui, de sa parole, de son peuple, de lui, de son œuvre, alors plus ils sont près les uns des autres. Et ça, c'est la vérité. Et Spurgeon disait, la meilleure façon de préserver ou de promouvoir l'unité, c'est de promouvoir la vérité. Et je pense que plus Christ est annoncé, plus c'est vers lui qu'on se tourne, plus l'unité est préservée, je pense. Donc, après la pause, on va regarder davantage les problèmes. Pourquoi est-ce que cette unité n'est pas de façon voyante ou palpable au sein de notre Église? On voit plutôt des divisions, on voit des sectes, on voit tellement un mouvement contraire à l'unité. Pourtant, l'unité existe bien, elle est bel et bien présente. À nous maintenant de s'attacher, de se lier de cette unité. Vous avez des commentaires à nous faire part, eh bien, vous le faites par téléphone à 1-877-537-7647 ou visitez nos sites tout en nous écrivant à espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on poursuit cet enseignement au sujet de l'unité et de la prière du Seigneur Jésus-Christ concernant cette unité. Mais où ça se gâte peut-être, c'est lorsqu'on veut faire l'unité au détriment de la vérité. Ouais. Là, tu as un problème. Parce que comme tu disais, Spurgeon rappelait en disant l'unité se fait autour de la vérité. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Le Seigneur prie pour l'unité des siens, des croyants. Pourquoi est-ce si difficile de percevoir, de voir cette unité parmi les siens, parmi les croyants? Bien, je pense, Régent, Jeff l'a bien démontré dans la dernière émission. Un des problèmes que nous, on a, les chrétiens, c'est qu'on a de la difficulté à demeurer dans la grâce, dans cette perspective de dépendre continuellement de la grâce de Dieu. On fait des choses, Dieu permet qu'il se passe des choses, et finalement, ces choses-là vont devenir importantes, et puis on va s'attacher aux choses qu'on fait plus qu'à la grâce de Dieu dont on a toujours besoin. Et ça veut dire que finalement, on va transformer la grâce en religion pour notre vie. Finalement, on va le faire aussi en groupe, c'est-à-dire notre dénomination va devenir notre sécurité. Et à partir de ce moment-là, si je suis dans la bonne... Moi, je l'ai, la bonne Église. Donc, ça veut dire que l'Église voisine, tu sais, elle n'est pas tout à fait comme moi, donc c'est elle qui a des problèmes, c'est pas la mienne. Donc, on vient de briser l'unité, et puis vice-versa. Alors, on est tout en train... Mais le principe est toujours le même. Je pense qu'on revient toujours à partir de notre propre justice. Et notre dénomination devient un petit peu notre propre justice. C'est la meilleure. Au lieu de réaliser que ce n'est pas une question de dénomination, c'est une question de relation avec Dieu et que je dois voir mon frère, non pas comme faisant partie de telle dénomination, non pas comme un baptiste ou un frère ou un pentecôtiste, mais je dois le voir comme quelqu'un qui a été racheté par Christ, qui est mon frère dans la foi et qui dépend du Seigneur lui aussi. Ça change la perspective à un moment donné. Même juste nous, devant les caméras, il y a eu de la réticence, et peut-être qu'il y en a encore dans certains cœurs, de voir qu'on est rassemblés ensemble pour proclamer l'Évangile, tous de dénominations différentes, mais on est unis.
pour la cause de l'Évangile, mais l'unité, on la voit ici se refléter sur notre plateau. Les dénominations peuvent être des véhicules qui peuvent être bons, dans le sens qu'ils peuvent aider, on se met ensemble, on partage des vérités, mais ne devraient pas aller au point de mépriser ceux qui sont différents ou qui sont dans une autre dénomination. Et on devrait réaliser qu'au-dessus, on devrait monter un peu au-dessus des dénominations pour réaliser que le désir de Dieu est qu'on est dans l'unité. On fait partie d'un ensemble incroyable qui s'appelle l'Église universelle. Et pour y entrer, il faut passer par la nouvelle naissance. Et que tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, peu importe leur dénomination, et il faut faire attention de dire, dans cette dénomination, il n'y en a pas de né de nouveau. Qui t'es? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est le Seigneur qui les connaît. La grâce n'est pas limitée. Absolument, absolument. Mais est-ce qu'on peut aller... Il y a eu un mouvement, là, des décennies, appelé l'œcuménisme. Est-ce qu'on peut regrouper tout ce qui parle de Jésus-Christ? L'œcuménisme, en passant, c'était pas... beaucoup de gens pensent que c'est un mouvement catholique, comme si Rome essaie de récupérer tout. Oui. On va peut-être corriger un petit peu la légende urbaine. Rome n'est même pas dans l'œcuménisme. Ils sont juste là comme observateurs. Il y a eu la Bible, Tob. Oui, non, mais dans le sens traduction communique de la Bible. Oui, mais l'œcuménisme, c'est un mouvement protestant. On va mettre ça clair ici, et qui a été fait par les libéraux. Okay. Ce n'est pas le Parti libéral, là, mais par les gens qui sont de tendance plus libérale ou néo-orthodoxe, les néolibéraux pour d'autres. Peu importe. Ça a été fait par eux parce qu'ils ont voulu d'abord ouvrir le dialogue en disant, écoutez, si on ne se parle pas, les gars, il n'y a pas moyen qu'on arrive à se comprendre. Fait qu'il y avait sûrement des bonnes intentions. Où ça s'est peut-être gâté, parce que je ne suis pas un expert dans l'œcuménisme, mais où ça se gâte peut-être, c'est lorsqu'on veut faire l'unité au détriment de la vérité. Ouais. Là, tu as un problème. Parce que comme tu disais, Spurgeon rappelait en disant, l'unité se fait autour de la vérité. Plus on est prêt à s'approcher de la vérité qui se trouve pour nous dans la parole de Dieu, oui, mais c'est là qu'on la retrouve. Comme tu dis, Jeff et Jean-Pierre, ces hommes-là, ces théologiens-là ont vu qu'il y avait un problème au sein de l'Église, puis essayer de l'unifier. C'est ça. Est-ce que c'est bien ou non? On le laisse au Seigneur, on verra. Personnellement, moi, je pense que sans embarquer dans aucun mouvement comme tel, je ne fermerai jamais la porte, puis je vais accepter toute invitation vers n'importe qui m'invite ou que j'invite. Parce que s'il n'y a pas de dialogue authentique, dans le sens, si on n'est pas sincèrement en train de vouloir connaître l'autre en disant, bon, mais dis-moi ce que tu crois. Par exemple, on dit souvent que les catholiques ne croient pas au salut par pure grâce. Hein, on l'entend souvent dans nos milieux. Ils disent, non, eux autres sont sauvés par les œuvres. Un catholique, selon la théologie même du catholicisme, n'est pas sauvé par les œuvres. Il est sauvé par la foi, et c'est une grâce qui vient. Eux sont plus sacramentales dans la manière que la grâce est donnée, et ils veulent rendre manifeste cette grâce par les œuvres. Donc, ils disent, par une réaction qu'ils ont faite, à un message qui disait « on a fait erreur par rapport aux œuvres », parce qu'ils ont ajouté les œuvres comme étant le moyen aussi de prouver la foi. Mais je dirais à certains de nos amis évangéliques qui disent « non, non, nous autres, c'est la foi seule », quiconque, là, je vais lancer une bombe. Ouais, un peu. Bon, c'est pas grave. Hein? Vas-y. Je ne connais pas. On ramassera les dégâts. Bien, écoutez, quiconque enseigne, par exemple, que oui, le salut est gratuit, mais que tu peux le perdre, est dans la même théologie que l'Église catholique, sacrement en moins, c'est tout. Parce que si c'est pas par la foi seule que j'ai été sauvé, et cette foi véritable est toujours accompagnée d'œuvres, parce qu'elle se manifeste par les œuvres, et si tu dis, je peux le perdre, donc il y a quelque chose que je fais pour le maintenir. Même si, non, c'est juste par la foi. Oui, mais comment tu me dis que tu as la foi? La foi n'est pas une œuvre. Donc, est-ce que je vais couper ma relation avec des gens qui disent ça? Pas du tout. Je pense que si on s'approche du texte, la parole de Dieu est supposée d'assainir notre foi. Elle est supposée de nous montrer. Donc, si je me coupe de tout le monde, encore une fois, je me dis, moi, je te loue, Seigneur, que je ne suis pas comme le reste des autres. L'esprit sectaire. L'esprit sectaire, exactement. Et les disciples avaient dit à Jésus, on a rencontré des gens qui font des miracles en ton nom, mais on leur a dit d'arrêter ça parce qu'ils ne sont pas avec nous. Et la réponse de Jésus est assez épeurante. Hein? Il a dit, laissez-le faire. Celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Oui, c'était même par rapport au groupe, en disant, c'est pas à vous de le juger. Parce que je pense que le seul qui a le droit de juger, c'est Jésus quand il dit, par contre, si t'es pas avec moi, t'es contre moi, si t'assembles pas avec moi, tu disperses. Mais il n'a pas donné ce droit à une Église de faire ce jugement. Lui peut le faire. Lui peut le faire, mais pas nous. Et si nous remarquons, nous revenons au texte, chers amis, c'est que cette unité était déjà là avant même que l'Église existe, parce que c'est une relation, une intimité entre le Père et le Fils.
il dit qu'eux puissent bénéficier de la même relation, de la même unité que nous avons entre nous. C'est le modèle de l'unité, oui. Après la pause, on va regarder davantage ce que c'est que cette unité entre le Père et le Fils que nous devons refléter, nous aussi, dans notre christianisme. Bâti dans l'amour, on fait partie de cette nouvelle sorte de vie. Qu'est-ce qu'elle est, cette nouvelle sorte de vie? Une vie dans l'esprit. Une vie qui est unité d'esprit avec Dieu. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Nous regardons ensemble cette prière où le Seigneur demande l'unité des siens auprès du Père. Si on regardait davantage, c'est quoi la source de cette unité? Quelles en sont les valeurs de cette unité? Au départ, on peut dire que c'est une unité qui est spirituelle. Parce que, tu sais, comme moi et le Père sommes un. Donc, ce qui lie Jésus et le Père, c'est bien sûr dans le domaine spirituel, mais aussi dans tous les domaines, mais particulièrement cette confiance mutuelle qu'un a en l'autre, hein, parce que Jésus dit « je fais tout ce qui lui plaît ». Tu sais, alors, il ne fait rien de sa propre initiative. Ça, c'est vraiment l'unité, c'est de dépendre continuellement de la tête, et on sait que la tête de l'Église, c'est Christ. Donc, établir l'unité comme celle d'entre le Père et le Fils, c'est vraiment d'être très attentif aux instructions de la tête et vivre dans une communion très intime avec le Seigneur, comme Jésus faisait avec son Père lorsqu'il se levait tôt le matin. On sait, avant d'appeler les 12, il a passé une nuit en prière avec le Père. C'était quand même sérieux. Il y avait cette communion intime. C'est l'unité, l'unité pratique. L'unité qui fait qu'on ne fait rien sans être certain que c'est la volonté du Père. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, il allait vers le Père et puis demander, puiser chez le Père ce dont il avait besoin même pour accomplir sa mission. Et cette unité, comme l'apôtre Paul l'écrit, elle vient de l'Esprit de Dieu. C'est l'unité produite par le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de commun entre le Père et le Fils? L'Esprit de Dieu. Et il dit, selon la promesse que le Père a faite, attendez. Tu sais, il dit à ses apôtres, là, partez pas tout de suite, attendez la Pentecôte. Attendez la promesse. Cette promesse, c'est que, étant baptisé dans la mort de Christ, c'est ça, être baptisé dans l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint. Et donc, si je suis baptisé dans la mort de Christ, c'est comme ça qu'on est de nouveau. Je reconnais que c'est ma condamnation qui aurait dû avoir lieu. Cette justice de Dieu, elle est vraie. Je l'approuve. À mon détriment, je l'approuve. OK? Maintenant, puisque j'y ai cru, et je crois que Christ est mort pour moi, je crois au pardon des péchés, en Jésus-Christ seul, comme tu l'avais rappelé, c'est le seul nom donné aux hommes. Alors, on est baptisé dans cette vie, dans cette mort, c'est-à-dire. Baptisé dans la mort, on fait partie d'une nouvelle sorte de vie. Qu'est-ce qu'elle est, cette nouvelle sorte de vie? Une vie dans l'esprit. Une vie qui est unité d'esprit avec Dieu. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Je pense qu'on n'a même pas une imagination assez fertile et intense pour être capable d'imaginer ce que Dieu nous a donné. Tous ceux et celles qui ont cette nouvelle identité, qui ont vécu la nouvelle naissance, comme disent les Saintes Écritures, ils sont dans le corps de Christ. Ils sont dans l'unité aussi. Ils sont dans l'unité. Est-ce qu'ils vont la vivre ou est-ce qu'ils vont agir pour manifester une division sur une autre sorte de justice que celle de Dieu? Parce que nos divisions, comme on l'a mentionné plus tôt, soit entre individus ou entre églises, ou peu importe, elle se fait toujours sur « j'ai une autre justice étrangère à celle de Dieu que je viens d'incorporer. » Celle de Christ, là, unit une église. Quand j'entre dans une église et que j'entends des gens invoquer le nom du Seigneur, se réclamant de lui et s'éloignant de l'iniquité. L'iniquité, là, c'est pas juste les fautes mauvaises que je fais. L'iniquité, c'est de plus vivre indépendant de Dieu, de plus compter sur ma justice pour être sauvé. C'est ça, l'iniquité. Et puis là, si je rencontre sur un groupe comme ça, je peux voir plein d'erreurs, plein de défauts, plein de faiblesses. L'Église de Corinthe en est assez spectaculaire. Là. Et pourtant, Paul l'appelle les frères, c'est des frères. Et même des saints. Des saints. Fait que là, tu dis, attends, il n'y a pas la même définition que nous autres. Non, parce qu'on s'en est donné une autre avec le temps, sur une autre sorte de justice.
on est chroniquement malade d'imposer dans le plan de Dieu notre justice maladive. C'est toujours le même phénomène qui se reproduit. Dans le livre des Actes, on a par exemple un bel exemple de cette unité de l'esprit pratique dans l'Église. Dans le chapitre 13, on voit que les responsables spirituels de l'Église d'Antioche sont en train de prier, de chercher la volonté de Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu va leur dire, mettez à part telle et telle personne. On voit ici, c'est quoi vraiment l'unité? C'est d'abord, l'Église est unie avec le Saint-Esprit et dans son œuvre, quand les apôtres vont partir pour former, en fait, des églises, ils vont revenir, ils sont unis avec l'Église d'Antioche. Tout ça se déroule dans une unité incroyable. Mais il faut remarquer ici que ce premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, cette première aventure missionnaire, ne s'est pas fait dans une espèce de... on pourrait pas dire qu'il n'avait pas planifié les choses véritablement. C'est le Saint-Esprit qui leur a révélé cette chose-là. Non, il semble avoir un effet de surprise chez les gens, comme quoi on perd 2 personnes auxquelles on était vraiment attachés. Et là, l'Esprit dit, vous allez les envoyer maintenant en mission. Donc, cette unité-là, elle est un petit peu risquée pour nous si on veut créer une sécurité humaine. Tu sais, je veux dire, si on veut mettre des balises, mettre nos balises, parce que ça se peut que le Saint-Esprit n'entre pas dans nos balises. Alors, est-ce qu'on est prêt maintenant à laisser le Saint-Esprit vraiment se manifester en acceptant sa volonté puis en vivant en communion avec Dieu? Donc, c'est ça l'unité. Il n'y aura pas d'unité. Et si tous les chrétiens font ça, ben on va pratiquement démontrer cette unité que nous avons en position. Et je crois qu'on retrouverait une ferveur à la prière parce qu'on dépendrait plus de la tête, du chef. Absolument. Et c'est de là qu'on devrait recevoir toute l'administration, plutôt que d'être de l'organisation humaine, de retrouver l'organisme dont Christ est le chef, la tête, et nous sommes des membres du corps que nous recevons les directives. Et en même temps, ce qu'on retrouve, c'est étrangement dans cette unité produite par le Saint-Esprit, la liberté. Les gens ne nous appartiennent pas. Ils n'appartiennent pas à une organisation. Voilà. Ils redeviennent des membres de Christ, du corps, prêtés au corps, puis on est très reconnaissant des avoirs pour la saison que Dieu nous accorde, mais ils ne nous appartiennent pas. On n'est pas mort pour eux. Non. Quelle richesse, les amis. Ça vous fait réfléchir, ça, vous qui êtes à l'écoute de cette émission. Vous pouvez le faire. Vous pouvez réagir en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-537-7647. Ou visitez nos sites, écrivez-nous par le espoir.ca ou toutchrétien.com, nos sites Internet. Alors, après la pause, on revient avec la conclusion de l'émission. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, comme Romains 8 dit, il n'est pas dans cette unité, mais il est quand même invité à venir à cette unité. Le seul moyen, reconnaître encore une fois que j'ai besoin d'un Rédempteur. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. La grande question, c'est comment conclure une telle émission avec un tel sujet. Je crois que c'est de retrouver la pensée de Jésus-Christ. Cette pensée qu'il avait en prière devant le Père, de prier, d'intercéder pour que l'Église retrouve cette unité, qui est déjà là, qui est existante, mais sommes-nous vraiment en train de profiter de ce que le Seigneur a déjà fait, accompli pour nous, parce que c'est son unité à lui, c'est l'unité de la Trinité, si tu veux, de ce Dieu trinitaire. Est-ce que vraiment je profite de cette unité en vivant les uns avec les autres, avec les siens, parce qu'il parle ici, il prie pour les siens. Donc, c'est en Jésus-Christ que nous pouvons retrouver cette unité, mon cher Jeff, c'est ça. Parce que cette unité-là, on réalise que, elle est là, parce qu'elle est produite par le Seigneur. Quiconque est né de nouveau est dans cette unité. Comme tu l'as rappelé en position, nous sommes dans cette unité par la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas né, si quelqu'un n'a né de nouveau, je parle, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, comme Romains 8 le dit, il n'est pas dans cette unité, mais il est quand même invité à venir à cette unité. Le seul moyen, reconnaître encore une fois que j'ai besoin d'un Rédempteur, que Jésus-Christ seul peut m'incorporer à cette unité. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'unité, qui compose cette unité. On est mis en lui. Il est en nous.
Maintenant, peut-être qu'on peut demander pardon au Seigneur, nous, ceux qui se disent, ceux qui, comme Paul dit, si quelqu'un se nomme en frère, bon, si nous, on dit qu'on invoque le nom du Seigneur, peut-être que nous, par contre, on peut demander pardon au Seigneur d'avoir brisé son unité sur une autre justice qui était la nôtre. J'ai mieux opéré que toi. Moi, j'ai un champ de mission. T'en as-tu un? Fais-tu l'évangélisation? Non. Tu sais, je veux dire, là, on est bon là-dedans. Tu comprends? Pour péter l'unité au nom d'une meilleure justice qu'on a les uns contre les autres. Là. Peut-être qu'on pourrait demander pardon au Seigneur. Peut-être que ça pourrait finir notre 400e. Quel beau cadeau que Dieu nous offre de pouvoir le prier, tout comme Jésus, le rejoindre dans sa prière. Alors, rejoignons Seigneur Jésus, prions pour cette unité. Demandons au Seigneur qui nous montre dans notre cœur ce qui a pu venir briser cette unité, aussi bien dans ma vie que dans ma vie d'Église. Ce qui est venu briser le témoignage, parce qu'il dit on les reconnaîtra à l'amour qu'ils auront. Seigneur, anime-moi de cet amour, que je ne sois pas supérieur aux autres, mais que je sois celui qui veut aider, soutenir les autres et préserver ensemble cette unité. Elle est si précieuse pour le Seigneur, elle est si précieuse pour notre Seigneur, qu'elle soit précieuse pour chacun d'entre nous, dans notre cœur, que notre cœur puisse battre au rythme, au diapason du Seigneur Jésus-Christ. Ça lui a coûté cher, cette unité. Il est venu l'investir dans notre vie au prix de sa vie, de sa propre vie. Ça lui a coûté sa vie. Et à tous ceux et celles qui n'ont pas encore cette unité, vous pouvez la lui demander et dire, et elle vous sera offerte, animés maintenant, habités par l'Esprit de Dieu, d'aller vivre cette unité que le Père et le Fils ont en commun et de pouvoir faire partie et de tout cet héritage spirituel qui accompagne cette unité. Oui, que le Seigneur nous appelle à la repentance aujourd'hui et à vivre pleinement de l'unité que seul lui a pu créer dans cet univers, dans ce monde qui est déchu, qui est perdu, qui est de la discorde. Nous voyons comment est-ce que c'est difficile, même dans nos relations. On aime peut-être, on aime même nos enfants, mais on a de la difficulté vraiment à l'exprimer, ou notre épouse, dans les que de choses qui viennent nous séparer, nous diviser. Que le Seigneur puisse vraiment refléter cette unité dans notre vie, dans notre cœur, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre vie d'Église et dans ce témoignage que nous avons à l'égard de ce monde qui est encore étranger, qui est encore séparé, qui a besoin de voir d'une façon plus concrète l'unité chez les croyants. Que le Seigneur exauce cette prière. Merci encore de vos interventions dans l'émission et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.